Mon but sur le podcast d'aujourd'hui, c'est partager avec vous non seulement mes expériences au niveau de la surcharge de travail, mais aussi vous faire comprendre que c'est tout à fait normal et que cette charge de travail-là en entrepreneuriat, elle est infinie. Mais avant que je me lance là-dedans, je travaille avec les gars de Bureautique et ils m'ont fait une promo de fou pour vous. Je fais aucune commission là-dessus. 100% du deal s'en va direct à vous autres. Je trippe raide sur leurs produits, leurs tapis, les bureaux en bois massif, name it, là, je trippe raide. Mon bureau chez nous est tellement solide que je m'assis dessus puis je peux quand même le lever. Là. Je pense qu'il va jusqu'à 300 livres si je ne m'abuse. La qualité du bureau est impeccable, c'est incroyable. Donc, les boys vous offrent 200$ de rabais sur un bureau. Fait que si jamais vous pensiez vous acheter un bureau, c'est le temps maintenant. Je trippe sur leurs produits. J'ai demandé aux boys un code agressif pour ma gang du podcast. Utilisez le code Julien200, bureautique.ca, donc burotic.ca. Je suis un grand fan de leurs produits. Je les poste souvent en story Instagram. Mon bureau est malade chez nous. Je trippe bien raide. Peu importe le volume de travail que vous allez mettre dans une semaine, la charge de travail continue d'être infinie. Parce que non seulement vous dictez cette charge-là, mais si vous êtes comme moi et vous êtes accro au progrès, aux nouveaux projets, etc., cette charge de travail-là ne s'en ira jamais. Donc, il faut tout le temps s'habituer, semaine après semaine, à agrandir notre zone de confort. Pas sortir de notre zone de confort nécessairement, mais l'agrandir, cette zone-là, en sortant un pied à la fois, tout simplement. Et aussi comprendre que comme la charge de travail est infinie, de garder le sentiment de contrôle. Parce qu'une des plus grandes source d'anxiété dans la vie, mais en entrepreneuriat aussi, c'est le manque de sentiment de contrôle et on ne veut pas se ramasser dans cette situation-là en entrepreneuriat. Premier des points, comprendre qu'on a décidé de faire ça et on est obligé en rien de faire toutes les tâches qui sont devant nous. Donc, tout de suite comprendre qu'on est maître de ces tâches-là, on a décidé de les faire. Donc, c'est nous qui avons mis l'encre dans la mer. Ça, c'est une chose extrêmement importante à comprendre. On ne veut pas se laisser aller dans les vagues. On ne veut pas laisser notre cerveau se laisser aller puis se dire « Caroline, je suis rendu un peu esclave de cette entreprise-là que j'ai bâtie. » Non. Cette entreprise-là s'est bâtie grâce aux décisions que tu as prises et tu es en contrôle aussi aujourd'hui de qu'est-ce qui se passe avec l'entreprise. Donc, tout de suite, se dire « Je ne suis pas obligé de faire ça. J'ai décidé de faire ça. » Je vous donne un exemple. Pour moi, le lab, je vous en ai parlé maintes et maintes fois. En 2020, notamment si vous n'avez pas écouté l'épisode 7, gestion de stress, ça serait extrêmement important que vous allez l'écouter si vous voulez avoir plus de contexte justement sur cette histoire-là par rapport au lab, par rapport à l'anxiété que j'ai vécue. L'anxiété qui était à la source dictée par 4 choses. Atteinte à mon ego, de monter ce laboratoire-là avec tout le manque de connaissances que j'avais. On exposait quand même un risque à l'entreprise, tant au niveau financier qu'au niveau de mon temps, parce que là, je n'étais plus vraiment dans Believe, j'étais 100% dans le lab. Il fallait que je deal avec la construction, moi qui ai 2 mains gauches. Il fallait aussi que je deal avec Santé Canada, chose que j'avais jamais fait. Il fallait choisir des types de lumière, des types de climatisation, name it, là. Il y avait tellement d'affaires qui rentraient en ligne de compte. On explosait le budget qu'on avait prévu, évidemment, parce que c'est des constructions, puis c'est toujours le cas. Donc, il y avait une espèce d'atteinte à l'ego là. Il y avait beaucoup de nouveautés, il y avait beaucoup d'imprévus, il y avait un sentiment de manque de contrôle, justement, parce que je m'attaquais à quelque chose qui était plus gros que moi. Et je me suis senti vraiment là, surchargé de tout ça avec une pression complètement accablante avec laquelle j'ai dû négocier. Et qu'est-ce qui me sauvait le plus, c'est que je me disais toujours, j'ai décidé de faire le lab. J'ai décidé de faire le lab pour des raisons de flexibilité, pour des raisons de vitesse de progression dans nos projets. J'ai pris la décision. Donc, chaque fois que je me levais à Montréal, puis ça ne me tentait pas de venir chez Believe, ça ne me tentait pas de venir dans ma propre entreprise parce que je rentrais chaque matin de reculons. Je faisais face à un dragon à tous les jours. Je trouvais ça difficile. Mais chaque jour, je me répétais la même chose. Je vais passer l'autre bord, mais plus que ça, j'ai décidé de faire ça. Donc, j'ai pris la décision de faire le laboratoire. Donc, je suis en contrôle et je vais m'en sortir si je suis en contrôle. Donc, s'il vous plaît, première des choses, si on se sent surchargé, c'est de se dire qu'on est en contrôle et qu'on a décidé de faire ça. Point numéro 2, comprendre que la tolérance au stress, c'est exactement comme un muscle. Je vais revenir là-dessus, mais ce qu'il faut comprendre avec notre zone de confort, c'est que si on met les 2 pieds à l'extérieur de notre zone de confort, le problème que ça peut faire, c'est que si on vit une surcharge de stress, on peut tomber dans l'inaction, dans la peur. Et la peur, si elle est trop forte, c'est plus un bon driver de succès et de performance, c'est juste quelque chose qui va venir nous étouffer. Donc, la peur, il faut qu'elle soit bien utilisée, puis c'est pour ça que j'aime utiliser l'analogie de on met un pied à l'extérieur de la zone de confort et on bâtit comme ça. Donc, on l'agrandit avec le temps. C'est exactement comme un muscle.
muscles. Si vous rentrez au gym, vous n'avez jamais squatté de votre vie, vous n'avez jamais levé des charges lourdes et vous pensez être capable de passer de, je sais pas moi, une plate, là, juste ça comme ça, vous mettez 135 livres au squat et que demain matin, vous vous dites, bon, ben parfait, ça va bien, maintenant, je vais essayer 305, il y a des bonnes chances que vous vous cassez quelque chose. Et c'est la même chose en affaires, c'est la même chose dans notre vie, puis c'est pour ça, des fois, qu'on vit des situations et qu'on se sent vraiment étouffé par cette espèce de peur-là, mais c'est parce que la charge qu'on a sur nous est trop lourde et la tolérance au stress est un muscle. Donc, il faut s'assurer de toujours faire des progrès par rapport à cette zone de confort-là qu'on a et de l'agrandir. Donc, prenez des projets qui sont un peu à l'extérieur de votre zone de confort. C'est super important de toujours progresser là-dedans. Vous ne voulez pas juste continuer de vous entraîner toujours avec le même 135 livres parce qu'à un moment donné, vous le sentez plus, il n'y a plus de progrès, il n'y a plus de fun, il n'y a plus de... Puis à la seconde que vous êtes obligé de vous mettre 225 livres sur le dos, vous n'êtes pas capable, vous écrasez. Point numéro 3, l'imperfection est nécessaire, non seulement nécessaire, elle est absolument obligatoire. L'imperfection, c'est quoi? C'est que si vous êtes parfait, vous êtes trop lent. Je le répète, si vous êtes parfait, vous êtes trop lent. Le succès aime la vitesse, surtout en affaires. Il faut s'assurer de bouger vite. Donc, si tout de suite, vous vous dites que c'est normal, qu'à gauche, à droite, on est un peu imparfait dans l'entreprise, là, je ne vous dis pas d'être totalement imparfait puis que ça soit le bordel partout, mais dans chacun des départements, il y a une espèce d'imperfection, pas par manque de qualité de gestion, pas parce que vous n'avez pas la bonne équipe, mais juste parce que vous continuez de progresser, et ce, dans tous les départements, c'est bien correct, parce que la vitesse est importante, le succès aime la vitesse, oubliez jamais ça. Essayez pas d'être parfait partout, premièrement, c'est impossible, deuxièmement, si vous essayez ça, vous êtes trop lent. Je le dis, je le redis, c'est super important. C'est super, super important. Mettez-vous jamais la pression de « crime, on n'est pas parfait » ou « notre comptabilité n'est pas parfaite » ou « notre marketing n'est pas parfait » ou écoutez, là, il y a 1 million de départements qui pourraient être imparfaits. C'est le cas pour nous. On fait des millions et des millions, donc c'est normal, guys, c'est normal parce qu'on veut progresser, on veut aller vite, on a des nouveaux projets, c'est normal. La vitesse est cruciale à votre succès et le succès aime l'imperfection parce que le succès aime la vitesse. Quatrième des choses, la définition qu'on donne au travail est extrêmement importante. Je l'ai dit dans un autre épisode, le langage que vous utilisez envers vous-même est critique. Même chose pour le langage que vous utilisez envers le travail. Moi, personnellement, j'aime même pas ça appeler ça du travail. Pour moi, le travail, c'est quand j'étais serveur ou j'étais barman ou j'étais boss boy. Pour moi, ça, c'était du travail où j'échangeais mon temps pour de l'argent. En ce moment, Believe, P1, le podcast, c'est pas du travail pour moi, c'est mon grind, c'est ça que j'aime faire. Dans ma journée, je me lève à 6h, puis j'ai hâte à 6h30 de commencer, puis je me lance dans mes affaires, puis le samedi, puis le dimanche. Je veux dire, j'aime ça. Fait que la définition qu'on donne au mot travail, vous pouvez changer le mot s'il le faut, est super importante, parce que si vous avez une définition péjorative de ce mot-là, bien, c'est sûr que chaque fois que vous devez travailler, ça vous met une espèce de pression dont vous n'avez pas besoin parce que vous associez quelque chose de négatif à ce mot-là. Donc, changez tout de suite soit ce mot-là dans votre vocabulaire ou juste votre perception de ça et laissez personne, et ça c'est extrêmement important s'il vous plaît, ne laissez personne dicter votre définition du travail. Si pour vous, ça vous fait du bien, travaillez, faites-le. Encore là, moi je changerais de mot, mais je veux dire, si votre mère vous dit que vous travaillez trop, mais vous faites des choses qui vous passionnent, c'est normal. Elle voit votre vie à travers ses lunettes de la vie à elle, puis elle aimerait donc bien ça que vous faites du ski à la place la fin de semaine. Mais vous autres, vous aimez ça, qu'est-ce que vous faites? Continuez de le faire. Et ça, c'est pour tout, hein? Le sport, le gym, la musique, name it. On parle d'affaires ici, mais je veux dire ça pour absolument tout. S'il y a quelque chose qui vous passionne dans la vie, laissez personne autour de vous vous imposer leur vision de la vie à eux. Laissez personne dicter votre définition du travail, s'il vous plaît. C'est super important. Sur ça, je vous laisse. Je vous aime, guys. S'il vous plaît, 17 secondes de votre temps. On va sur Balados. On descend au premier épisode. 5 étoiles, un commentaire écrit. C'est mon pourboire. C'est la seule chose que je demande. Le contenu est gratuit. Il va continuer de l'être. J'ai pas de sponsor. J'en veux pas. Ça me coûte de l'argent faire mon podcast à tous les mois. Pour moi, c'est un projet de passion. Je partage par amour de le faire. Je vous aime. Je vous laisse là-dessus. Ciao.